Ok les amis, je crois que on est revenu là. Ça va vraiment se gâter aujourd'hui, je vous assure. Parce que je crois qu'on a assez laissé les gens qui aiment trop les bonnes nouvelles. Je crois que je vous ai donné des bonnes nouvelles pour vous motiver. Vous ne pouvez même pas m'empêcher de parler. Donc parce que là maintenant, ça va vraiment se gâter. Vous savez, quand je fais les entraînements comme ça veut dire que la vérité qui va sortir là, je sens que ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, il faut qu'on soit clair et terre à terre. Nous allons parler aujourd'hui des emplois. La vérité sur les emplois au Canada. Ok, j'espère que vous êtes bien prêts et que il n'y a pas de cardiaques parmi vous. S'il y a des cardiaques, s'il vous plaît, dégagez d'abord. Donc, partez. Partez parce que moi, je ne veux pas faire une vidéo. Après, on me dit on entend qu'il y a eu quelqu'un qui est tombé quelque part. Les emplois au Canada. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Hôtel recherche préposé à l'entretien de nuit. Horaire 22h 6h. 6 jours par semaine. Salaire 16 $ de l'heure. Travail physique intensif. Déplacement fréquent entre étages. Alors, l'analyse que je vais faire ici, je vais être assez direct et vrai vraiment envers vous. Beaucoup d'immigrants à leur arrivée n'ont pas encore d'expérience canadienne ni de diplôme reconnu. Les employeurs leur proposent souvent des emplois difficiles, comme des quarts de nuit. Autre chose que vous devez savoir, la plupart de ces emplois, le salaire est vraiment bas par rapport à la difficulté du travail. Un emploi de nuit est beaucoup plus fatigant. Le rythme biologique peut être perturbé et vous pouvez vous retrouver facilement avec des manques de sommeil. Le travail physique demande beaucoup d'efforts. Soulever peut-être des charges, rester debout longtemps, utiliser des produits chimiques de nettoyage. C'est pas du tout facile. Un préposé à l'entretien qui travaille la nuit dans un hôtel doit faire le ménage complet après le départ des clients. Parfois nettoyer des dégâts importants, gérer des demandes urgentes. Mais il est payé combien? Ne reste pas coincé trop longtemps dans un travail qui ne paye pas bien et qui use ton corps. Non, tu peux l'utiliser comme un tremplin pour trouver mieux plus tard. Là encore, ça passe. Alors là, les amis, vraiment, il faut que je vous donne mon conseil, vraiment, parce que je me dis, si je finis ça sans vous donner des conseils, c'est pas bon. Il faut vraiment que je vous explique comment vous pouvez faire pour vous en sortir. Parce que je suis votre grand frère, peut-être je suis votre papa pour certains. Donc vraiment, pour d'autres, je suis votre frère. Donc je me dois quand même de vous donner des conseils. Je ne suis pas juste en train de dénigrer ce pays ou dénigrer qui que ce soit. J'attire l'attention et je propose des solutions pour que ceux qui sont dans des situations pareilles puissent mieux s'en sortir. Parce que vraiment, il est question qu'on vive dans un monde équitable pour tout le monde et que chacun trouve quand même sa place et se sente à l'aise et qu'on ait moins de frustration. Je croise mon ami, je lui pose la question, mon ami, tu fais quoi là où tu travailles là-bas? Il est en tenue. Moi, je connais très bien la tenue de certaines personnes ici. Donc, je sais qu'il est un personnel d'entretien. Mais il se retrouve qu'il me dit qu'il est infirmier là-bas, il travaille et qu'il va bientôt devenir médecin. Je dis, non, mon frère, arrête ça. Arrête ça. Tu es un personnel d'entretien. Accepte cela. Et si c'est pas, c'est peut-être quelque chose de provisoire pour toi. Mais pourquoi tu crois qu'il te faut absolument mentir pour te donner quoi? De la valeur, de l'importance? Non. C'est ce que tu es en train de faire. Et c'est un tremplin pour peut-être aller à un autre poste ou pour avoir quelque chose de meilleur. Mais il faut le faire et être content de le faire pour le moment et bien le faire. Vraiment. Et arrête de mentir. N'appelle pas les gens de ta famille. Tu leur dis que non, comme vous voyez ici,
je suis vraiment un médecin, je suis un infirmier. Tu donnes des postes qu'en fait tu n'as pas. Mais pourquoi? Ça sert à quoi? Tu les trompes, tu les pousses à croire que non, c'est facile. De l'autre côté, tu es arrivé et voilà, en un an, tu es déjà à tel poste. Et quand ils vont arriver, ils vont se rendre compte que c'est pas vraiment ça. Quand ils vont découvrir la vérité, tu vois que tu leur auras fait du mal ou du bien. Tu veux juste protéger tes intérêts personnels, mais il faut arrêter ça à un certain moment. C'est à cause de vous que les gens se retrouvent même parfois. Tu vois des gens de la diaspora descendre là-bas au pays. Et parfois, on les tue comme ça pour rien. Ils sont là, ils n'ont même pas d'argent. Ils ne s'en sortent même pas encore. Mais on se retrouve en train de croire que non. Ils sont déjà riches. Il vient avec l'argent qu'il a pris peut-être avec un crédit. Il organise son mariage. Il essaie de se battre à faire que ce soit grandiose. On croit que non, il est riche. Pourtant, il est personnel d'entretien ici au Canada pour le moment. Et il ne gagne pas grand-chose. Hein? Il a pris un crédit dans le but de pouvoir faire cela. Et à cause de ça, parfois, vous allez voir des gens tuer la personne. Ils tuent comme ça quelqu'un qui ne s'en sortait même pas. Mais parfois, c'est ça. Vous, parfois, vous-même les benguistes, parfois vous-même aussi, c'est vous-même qui poussez les gens à faire des choses pareilles. Je ne dis pas que j'encourage cela. Moi, je sais que c'est pas bon. Mais il faut aussi éviter de provoquer les gens, de pousser les gens à être envieux. À un certain moment, il faut faire... On dit pour mieux vivre, il faut vivre caché. Donc ne cherchez pas à vouloir trop vous faire voir. Vous êtes benguistes, on sait tous. On sait ce qui se passe là-bas. Vous voulez venir faire croire aux gens que non, vous êtes un grand directeur, vous arrivez, vous prenez des véhicules que vous louez, hein, juste parce que vous voulez vous faire voir. Mais il faut arrêter ça, il faut être humble. Si tu es arrivé, tu sais que non, là-bas tu es caissier, tu es un personnel d'entretien. Dis que c'est ce que tu fais pour le moment. Dis-le. Et parle des difficultés que tu rencontres pour que les gens connaissent très bien ce que tu vis. Et là, ils vont cesser de rêver. Ils vont cesser de croire que non, c'est trop facile. Ils seront prêts à apprendre même la mer. Parce que vous avez amené même des gens à prendre la mer, aller se suicider, mourir comme ça. Pourtant, il est arrivé comme ça dans un endroit où il ne devait même pas toujours s'en sortir. Est-ce que vous voyez à quel niveau c'est arrivé là? C'est pas bon. C'est pas bon. Si vous aviez dit les choses clairement aux gens, ils ne se seraient pas retrouvés dans des situations pareilles. Les amis, le combat est dur, mais je crois qu'on va arriver jusqu'au bout. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et les conseils que j'ai eu à donner à mes petits frères, à mes frères, à mes enfants. Donc, vraiment, n'hésitez pas de suivre les autres vidéos parce que je vais sortir comme ça une série de vidéos sur les jobs que je vois mes frères et beaucoup d'autres personnes faire ici au Canada. J'aimerais vraiment vous apporter des conseils pour mieux vous en sortir. Donc, je vais prendre chaque job et ressortir tous les éléments que vous pouvez faire pour vous en sortir dans ces situations-là. Donc, les amis, c'est pas vraiment dans le but de dénigrer qui que ce soit ou bien d'empêcher qui que ce soit de venir. C'est dans le but de vous présenter les défis qui vous attendent et vous aider à mieux vous en sortir. Je ne comprends pas pourquoi certains prennent toujours mal ce qu'on leur dit. Tu leur dis la vérité, pour eux, c'est comme si tu les décourageais. En tout cas, moi, je suis responsable de ce que je dis. Vous êtes responsable de ce que vous entendez dans votre tête. Je ne peux rien faire par rapport à ça. Dans tous les cas, ceux qui m'écoutent bien et qui ont de bonnes oreilles pour entendre, ils comprennent toujours très bien mon message. Ah oui, ils comprennent bien mon message. Parce qu'il y a certains qui vont écouter ça et qui sauront que non, moi, ils ne sont pas prêts à faire face à cela. Oui, ils ne sont pas prêts à assumer ce genre de choses. Là, ils ne viendront pas. Maintenant, ceux qui voient qu'ils sont prêts à relever ce genre de défi, venez. Mais c'est simple. Qui vous a fermé la porte? Personne ne vous ferme la porte. Toutes mes vidéos sont à titre informatif. Oui, je vous donne des informations réelles, véritables et concrètes et terre à terre. Donc, ne venez pas vous fâcher contre moi. Si vous voulez vous fâcher contre d'autres personnes, mais pas contre moi. Parce que moi, au moins, je vous donne les éléments, ce qui est vécu, et je vous donne les solutions. Parce que ce n'est pas juste des plaintes, mais c'est des situations vécues et réelles
et je vous donne des solutions pour vous en sortir. Parce qu'au cas contraire, ça sera difficile de vous en sortir. Parce que moi, je connais ce qui se passe ici. Je suis sur le terrain. Je vis des choses au quotidien. Je vois ce qui se passe. Peut-être d'autres personnes ne sont pas encore là. Vous n'avez pas une idée de ce qui se passe ici. Ou bien vous vous laissez berner par des gens qui vous racontent des histoires dormir debout. Hein, qui vous disent des choses mais pas basées sur la réalité. D'autres vous disent des choses juste basées sur leur expérience personnelle. Ils prennent leur expérience personnelle pour en faire une généralité. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà, donc il faut vraiment bien se préparer. Il faut bien être armé. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur un autre emploi que beaucoup d'immigrants arrivent ici au Canada. Ils se retrouvent en train de faire. Je vais vous dire comment faire pour sortir de là rapidement. Donc, je vous parlerai de ça. Je vous parlerai des défis également qui vous attendent dans ce genre de job-là. Et pour vous dire aussi également les éléments, les compétences ou comment vous pouvez faire pour vous en sortir à postuler dans ce genre d'emploi et pouvoir obtenir ce poste, les techniques que vous pouvez employer. Donc voilà les amis, ça sera tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker le contenu, d'activer la cloche de notification et également de partager la vidéo à d'autres personnes à qui ça peut servir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.